tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo informative. Encore donc réponse aux questions suite au mail. La même personne qui m'avait posé les questions auxquelles j'ai répondu dans la vidéo LLC Setup LLC m'a aussi posé d'autres questions. Donc là, on va faire une vidéo pour répondre à cette question. Euh, donc le thème du jour, ce sera les crypto-monnaies au Paraguay et des questions sur la vie locale que cette personne très pragmatique m'a posé comme question. Donc confirmez-vous, pour les crypto-monnaies, confirmez-vous que l'usage des crypto-monnaies les plus courantes, Bitcoin, Ethereum, Solana, etc., est largement répandu dans les grandes villes du Paraguay? Alors, au Paraguay, la monnaie légale est le guarani. Donc c'est la monnaie qui est réputée pour être la monnaie fiat la plus stable de toute l'Amérique latine. Pour les monnaies qui ne sont pas adossées au dollar, donc des vraies monnaies étatiques. Donc, Bitcoin, Ethereum, Solana ne sont pas des monnaies à cours légal au Paraguay, donc c'est pas enfin, vous pourrez pas payer directement en Bitcoin, Ethereum, Solana, peut-être un tout petit peu en Bitcoin, mais de manière très très localisée, surtout dans Asunción. Donc, alors. Moi, quand je suis arrivé au Paraguay, je revenais du Costa Rica où je pouvais tout payer en Bitcoin euh, grâce à un système qui avait été mis en place par Francis Pouillot, que je salue. Voilà, donc je payais toutes mes factures, tout en Bitcoin. Donc quand je suis arrivé au Paraguay, j'avais uniquement donc du Bitcoin. Et donc, comment j'ai fait? Ben, j'ai exploré toutes les options qui étaient disponibles à Asunción pour changer. J'ai trouvé que donc il y a plusieurs options. Il y a un exchange qui s'appelle X4T, X4T qui est un exchange paraguayen de crypto-monnaies qui vous permet de changer voilà des cryptos en dollars ou en guarani. Euh, mais en fait, j'ai exploré toutes les options. J'ai trouvé que la plupart prenaient quand même beaucoup trop de frais à mon goût. Et jusqu'à ce que je sois tombé sur un contact dans le centro d'Asunción. Donc on m'a donné son contact. C'est devenu un ami. Et en fait, lui, donc il échange donc c'est de l'USDT contre des guaranis. Donc en fait, vous lui envoyez la somme que vous voulez en USDT et il vous donne des guaranis. Il prend 2,5% de frais, donc je trouvais ça franchement très correct. Donc voilà, moi j'ai utilisé ce contact-là à Asunción. Il vit dans le centro, donc il est fiable. Hein, je l'ai testé. Moi, je suis passé par lui pendant les 6 mois là où je vivais à Asunción pour avoir du cash avant d'avoir mes comptes en banque sur place, etc. Et donc, si ça vous intéresse, je vous donnerai son contact et puis vous pouvez voir avec lui. Il vous donnera des guaranis. Il y a pas de montant limite. C'est non KYC du coup parce que voilà quoi, c'est du peer-to-peer. Euh, voilà, moi c'est la meilleure option que j'ai trouvée pour ceux qui ont des cryptos, qui veulent cash out, etc. De passer par cette personne. Donc vous pouvez me contacter si vous êtes à la capitale, je vous donnerai son contact. Moi, là où je vis, Incarnation, il y a un distributeur en Bitcoin. Il y a un exchange là qui s'appelle Bitbase, qui est aussi à Asunción, qui est une filiale en fait d'une boîte espagnole Bitcoin de crypto. Mais voilà, encore une fois, bah, les gens sont très sympas, hein, je les aime bien, mais par contre, je trouve que les frais sont trop élevés. Donc voilà, c'est entre 5 et 10%, je trouve que c'est un peu trop. Donc voilà, de manière générale. Après, il y a pas mal de transactions où vous pourrez payer en USDT. Moi, j'ai un ami qui a acheté sa voiture là récemment, on lui a proposé de faire le paiement en USDT. Donc en fait, comme ici, voilà quoi. En gros, même si c'est le Guarani qui est accepté, il n'y a pas
comment dire, c'est pas comme en France où l'État est très très présent et impose trop de trucs. En fait, on est plutôt tranquille. Je trouve que c'est un pays quand même plutôt libertarien. On est tranquille. L'État est pas sur notre dos du tout. Donc ça, c'est déjà plutôt agréable. Et en fait, donc voilà, si les gens veulent de l'argent, souvent, voilà, même pour l'or, moi j'étais allé acheter de l'or, et ben je l'avais payé en USDT. Donc voilà. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un contact aussi pour l'or, je vous le donnerai. C'est un super contact à Asuncion. Du coup, peut-on vivre uniquement en crypto durant les premières semaines, mois, en attendant l'ouverture d'un compte bancaire? Bah voilà, bah moi, je viens d'y répondre, vu que c'est ce que j'ai fait. Y a-t-il des limites légales ou pratiques à l'usage de la crypto au Paraguay? Bon, bah, comme je vous l'ai dit, ici, enfin, il n'y a pas vraiment de limite, quoi. Peu importe le truc. C'est un pays en développement, même de manière générale, il y a pas souvent de limites. Si vous avez une carte crypto, là, j'ai aussi un ami qui utilise principalement la carte crypto.com au Paraguay. Et en fait, donc on peut aussi retirer avec les cartes internationales dans les distributeurs en Guarani. Suivant la banque, ça va changer les montants. On peut aller jusqu'à 10 millions par retrait. Moi, j'ai jamais vu ça dans aucun autre pays. En Amérique centrale, c'était l'enfer pour retirer du cash. Ici, 10 millions, ça fait plus de 1000 $. Donc, vous pouvez monter jusqu'à plus de 1000 $ par retrait, ce qui est assez énorme. Donc voilà. Est-ce que seul le Bitcoin est utilisé ou pourront-ils utiliser les cryptos, certes connus, mais pas forcément le Bitcoin lui-même? Voilà, bon bah je pense que j'ai répondu à la partie crypto au final. Vous pouvez même d'ailleurs acheter de l'immobilier en crypto, en USDT, là j'avais vu ça aussi, des gens qui proposent ça. Globalement ici les gens sont quand même assez ouverts, etc. Et comme, enfin voilà quoi, si vous leur dites que vous avez que de la crypto et que vraiment ils veulent vous vendre un truc, dans l'idée ils vont trouver un moyen de recevoir la crypto quoi. Donc voilà, ça c'est pour la partie crypto Paraguay. D'ailleurs, en parlant de ça, là, j'ai vu que cet été, il y a un event Bitcoin, le premier gros événement Bitcoin au Paraguay, en septembre. Je crois que c'est le 15-16 en septembre. Pour ceux que ça intéresse. Et j'étais étonné de voir qu'il y avait quand même des gros noms. Samson Wow, Xelium et tout. Enfin, il y avait vraiment des gros noms. J'étais assez impressionné. Donc voilà, c'est bien. Je sais qu'il y a des events aussi Bitcoin, je crois, toutes les 2 semaines ou tous les mois. Peut-être tous les mois à Asuncion. Donc voilà, ça bouge quand même à ce niveau-là. Donc, bah en fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. On va rester sur ça et je vais faire une seconde partie axée sur la vie locale. Comme ça, ce sera une vidéo plus axée crypto. Si vous avez des questions en commentaire sur les cryptos parce que j'ai peut-être oublié des choses ou pas traité des choses, vous pouvez me les poser. Et voilà, moi j'ai fait vraiment beaucoup de recherches en arrivant, donc j'ai pas mal de wallets, de trucs, enfin, j'ai pas mal d'outils en gros que j'ai trouvé qui permettent de nous faciliter la vie quand on est en crypto au Paraguay. Donc demandez en commentaire ou contactez-moi en privé, puis je vous donnerai toutes les infos. Voilà, fin de la première partie sur les crypto-monnaies au Paraguay.